Monsieur Bouldoir, parlez-nous de tous ces travaux, de tout ce qui se passe ici sur cette lagune. Bien, écoutez, ce qui se passe ici, c'est quelque chose de vital pour la lagune. Nous faisons des travaux qui peuvent paraître assez peu spectaculaires pour les gens qui ne font que passer sur ce pont, par exemple, mais qui, pour la lagune et le maintien de la biodiversité, sont des travaux essentiels, puisqu'ils permettent de rétablir des circulations d'eau qui étaient naturelles à l'époque et qui ont disparu à la suite des travaux de création de routes ou d'habitats qui ont été menés durant les dernières décennies. Et aujourd'hui, avec cet investissement-là, nous inscrivons ce patrimoine naturel des étangs dans une très très grande durée et nous lui permettrons de rester toujours vivant et attractif pour les gens qui sont par là. Ces fameuses passes, ces fameuses communications qu'il y a entre les étangs et le canal, qui nécessitent bien sûr un entretien, c'est le cas des travaux qui sont effectués aujourd'hui, mais là c'est pas entre le canal et les étangs, c'est entre étangs, d'un étang à l'autre. Parce que là aussi il y a des communications qui ont été créées, bien sûr lorsque ces routes ont été faites, et ces communications n'ont jamais été entretenues. Et elles ont donc eu tendance à se combler, et le transit des eaux ne se faisait pratiquement plus. Il y a des travaux qui sont entrepris, du nettoyage qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Depuis des années, c'était quand même laissé à l'abandon. Effectivement, la préservation de l'environnement passe certes par des très très grands travaux, mais elle passe aussi par cet entretien que nous faisons aujourd'hui, on ne le dit pas assez. Et c'est sûr que ce que nous sommes en train de réaliser, le nettoyage des passes, le rétablissement des circulations dans des buses ou sous des petits ponts, sont des choses essentielles. Essentielles notamment pour la qualité de l'eau. Essentiel pour la qualité de l'eau, et la qualité de l'eau dont dépend la qualité de la faune en général. Et en même temps, ce qui est peut-être moins évident, et qui pourtant est une réalité, c'est que nous contribuons aussi, en faisant ces travaux-là, à la lutte contre les inondations, parce que nous rétablissons de très grandes surfaces sur lesquelles les eaux de pluie ou les eaux de tempête, si elles franchissent le lit d'eau, peuvent s'étendre, et donc nous diminuons la hauteur d'eau susceptible de créer des dangers pour les êtres humains que nous sommes dans des quartiers habités. Vous entendez souvent parler de problématiques de malaise, on sort quand même d'une crise importante. L'objectif en fait de ce type d'action, c'est à la fois de faciliter la circulation de tous les sédiments qui sont accumulés dans les lagunes et en même temps de les réoxygéner. Donc en gros l'objectif c'est vraiment d'améliorer la qualité des eaux pour que le milieu naturel soit préservé et qu'aussi toutes les activités liées aux activités humaines, donc j'entends notamment la pêche professionnelle, la pêche au petit métier qui est exercée sur ces différents étangs, puissent s'exercer et perdurer. Donc la barge est en train de draguer les sédiments pour pouvoir accéder à la passe qui est devant nous et pouvoir curer cette passe. Le but du chantier, lui, est l'oxygénation du milieu, l'amélioration de la qualité des eaux de la lagune. C'est un site classé déjà, au titre de la loi 1930, et c'est une zone Natura 2000. Et aussi, on est sur des différents terrains du Conservatoire du Littoral, donc l'étang de Vic, derrière nous, sur lequel la drague est en train de travailler, donc on travaille en partenariat avec le Conservatoire du Littoral. Et par exemple, derrière la lagune de Gachon, le lido des Aresquiers, avec un complexe dunaire très intéressant, et aussi des lagunes où nichent de nombreux oiseaux. On a aussi vu tout à l'heure le bois des Aresquiers, les salins de Frontignan, donc tous ces sites appartiennent au Conservatoire du Littoral et sont donc protégés à ce titre et gérés par Toaglo. La compétence espace naturel de Toaglo se met progressivement en place. On travaille en priorité sur les sites les plus sensibles. On met en place des plans de gestion qui sont des vrais documents de chefs d'orchestre qui nous permettent de décider quelles actions mener, à quel moment, pour quelles raisons, avec des programmes de suivi pour vérifier l'efficacité des actions. Nous sommes là en partenariat avec Voies navigables de France notamment, avec qui ça se passe très très bien, avec également le Conservatoire du Littoral qui est propriétaire d'une grande partie de ces espaces.
Et je dois vous dire que ce sont des projets qui rassemblent des institutions qui jusque-là avaient finalement assez peu l'habitude de travailler ensemble.